Amen. Je voudrais vous saluer tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénissons le Seigneur pour le temps d'intercession, de louange et d'adoration. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui, nous terminons notre message sur la résurrection de Jésus-Christ, pour ce qu'elle nous apporte et pour ce qu'elle change dans nos vies. Amen. Jusque-là, nous avons dit que la résurrection de Jésus-Christ devait changer nos conversations. Alléluia. Nous avons dit qu'elle devait changer nos conversations. Nous devions parler de la résurrection, vivre la résurrection, comme si nous-mêmes nous étions là lorsque Jésus-Christ ressuscitait. Parce que c'est ça qui s'était passé, effectivement. Nous avons dit aussi que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ doit changer notre manière de méditer la parole, notre manière d'étudier la parole de Dieu. Nous devrons étudier les livres de la parole de Dieu en nous basant sur ce que ces livres parlent à propos de Jésus-Christ. Après la résurrection, il a enseigné les disciples par rapport à ce qui le concernait lui. Dans nos prédications, nos méditations, nos études bibliques doivent être basées sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons dit aussi que la résurrection de Jésus-Christ nous a laissé un message. Il a demandé aux disciples de prêcher le pardon, ainsi que la repentance. Parce que beaucoup de frères et de sœurs souffrent de la culpabilité de leurs péchés et ne savent pas comment s'en sortir. Jésus-Christ est le Sauveur. Alléluia. Jésus-Christ pardonne tout péché. Alléluia. Et Jésus-Christ nous recommande à la repentance. Nous avons dit aussi que la résurrection de Jésus-Christ doit affermir notre foi. Notre foi doit se solidifier par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, la Bible dit, notre foi est donc sans objet. Notre foi est vaine. Et donc, puisqu'il est ressuscité, eh bien, nous devons croire, frères et sœurs, qu'il est effectivement ressuscité et que les gens l'ont vu. Et donc, notre foi doit être solidifiée et même ferme, parce que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Amen. Nous avons dit aussi que la résurrection de Jésus-Christ a permis qu'il soit assis à la droite du Père, qu'il puisse siéger à la droite du Père. Alléluia. Et à la droite du Père, il intercède pour nous. Dans nos moments de faiblesse, quand nous ne pouvons pas prier, Christ intercède pour nous. Non seulement cela, mais il me dit que à la droite du Père, il a reçu le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous. Alléluia. Il était le canal par lequel le Saint-Esprit nous est parvenu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons dit aussi que cette résurrection, la résurrection de Jésus-Christ, alléluia, fait que nous ne puissions pas avoir peur de la puissance du mal. Parce que toute autorité, toute la puissance du mal a été mise sous ses pieds, en sorte que nous, avec Jésus-Christ, alléluia, nous puissions être, que toutes ces autorités soient sous notre pied, en sorte que nous ne puissions pas avoir peur de ces autorités-là. Alléluia. Et nous avons dit aussi, la semaine dernière, nous avons dit que la résurrection de Jésus-Christ, alléluia, cette résurrection fait que notre résurrection soit aussi possible. C'est une garantie de notre résurrection. Puisqu'il est ressuscité, et donc nous sommes ressuscités aussi. Nous avons dit que après la résurrection, le ressuscité est le chef de l'Église, qui est son corps.
Donc si l'Église est le corps du Christ, Christ qui est la tête, donc quand Christ ressuscite, il est ressuscité avec tout son corps. Alléluia. C'est pourquoi il est venu chez les disciples et leur a montré même ses mains. Il avait tout son corps. L'Église, spirituellement ressuscitée avec lui. Et la Bible dit que non seulement il est ressuscité avec nous, mais il nous a installés avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Et donc, spirituellement, nous sommes ressuscités. Même si le corps est encore en vie, mais spirituellement, nous sommes ressuscités. Mais un jour, nous savons que ce corps n'aura point de vie. Mais spirituellement, nous serons déjà ressuscités. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc sa résurrection, c'est une garantie de notre résurrection. Aujourd'hui, nous allons pouvoir, je pense, terminer avec ce que la résurrection de Jésus-Christ apporte dans notre vie. Alléluia. Nous lisons Romains 6. Romains 6, verset 4. On s'arrête du verset 4. Nous irons jusqu'au verset 13 normalement. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. 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 On s'arrête d'abord là. Il dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Là, on est en train de parler du baptême. Lorsque nous sommes plongés dans l'eau, et donc, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Donc là, on veut se projeter au baptême par immersion dans l'eau. Lorsque nous sommes immergés dans l'eau, par ce signe-là, nous mourrons avec lui. Et lorsque nous ressortons de l'eau, nous ressuscitons avec lui. Mais pour une nouveauté de vie. C'est-à-dire que nous devons avoir une vie nouvelle. Parce que nous sommes morts avec lui par le péché. Et donc lorsque nous rentrons dans l'eau et nous ressortons, nous ressuscitons à une nouvelle vie, à une nouveauté de vie. Nous n'allons plus vivre comme avant. Mais nous vivons maintenant pour Christ. Une vie nouvelle. Il nous donne cette vie nouvelle. Alléluia. Continue Daniel. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Nous avons lu ce texte la fois dernière, ce verset. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Nous sommes attachés à lui. Il est le cercle, nous sommes les sarments. Nous sommes attachés à lui. Et si par la conformité à sa mort, nous sommes attachés à sa conformité à sa mort, lorsqu'il ressuscite, nous ressuscitons aussi par la même résurrection. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que nous comprenons vraiment que la résurrection est puissante. Alléluia. Continue. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Gloire au Seigneur. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme
nos anciennes habitudes, notre manière de faire. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des frères et des sœurs qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui ont gardé leur ancienne vie. Qui ont gardé le vieil homme. Et il ne dit pas qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles huîtres. Outre. Amen. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que ça ne se mélange pas. Sinon les outres cassent. Et donc, beaucoup sont venus au Seigneur, mais ont conservé leur vieil homme. Ils sont encore amoureux du vieil homme. Les anciennes habitudes, leur manière de faire. Maintenant, on est dans le Seigneur. On a donné notre vie au Seigneur. Mais on a encore conservé notre vieil homme. Alléluia. Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Si on voit les anciennes habitudes, les anciennes manières de faire, toujours et toujours, même quand on est dans le Seigneur, c'est que le vieil homme n'a pas été crucifié. Alléluia. C'est que le vieil homme vit encore. C'est que le salut est seulement une étiquette. Le salut n'a pas changé du tout grand-chose dans notre vie. Parce que le vieil homme est encore en activité. Alléluia. Alors qu'il devrait être crucifié. Si le vieil homme est encore en activité, qu'il n'a jamais été crucifié, et donc il n'y aura jamais de résurrection. Alléluia. Parce qu'il faut que le vieil homme soit crucifié, selon la parole de Dieu, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. À l'impuissance. Le péché n'est plus puissant. On n'est pas obligé de pécher. Le péché est devenu faible. Et que notre vie, la vie de Dieu est telle que le péché n'est pas attaché à nous. Alléluia. Donc le vieil homme a obéi. Il a été crucifié. Le vieil homme a été crucifié. Et nous devons nous moquer du vieil homme crucifié. Chaque fois qu'il va vouloir apparaître dans notre vie, on va lui dire non, toi je te connais. Tu as été crucifié. Chaque fois les anciennes habitudes vont pouvoir réapparaître. Non. Moi j'appartiens à Christ. Je suis ressuscité avec lui. Parce que ça vient tout le temps. On est tout le temps tenté par les choses que l'on faisait avant de donner la vie à Christ. Mais nous devons savoir que le vieil homme a été crucifié et doit être crucifié dans nos vies. Et donc quand nous agissons, lorsque les anciennes habitudes viennent revenir, et non. Toi, tu as été crucifié, non. Tu n'es plus d'actualité dans ma vie. Beaucoup d'entre nous n'ont pas crucifié le vieil homme. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes? Car pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Donc nous ne devons pas être esclaves du péché. Parce que le péché a été réduit à l'impuissance. Parce que le vieil homme a été crucifié. Alléluia. 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est la croyance. Parce que le vieil homme est mort, parce que le vieil homme est crucifié, et donc il ne reste plus qu'à vivre avec Christ. Alléluia. Et donc, même si le vieil homme nous procurait des avantages,
même si le vieil homme nous procurait certaines joies. Mais comme le vieil homme n'est pas compatible avec Christ, eh bien, il doit être crucifié. Lui et ses avantages. Alléluia. Alors, on aura peut-être mal. On aura des regrets, de certains plaisirs, de certaines joies que le vieil homme nous procurait. Mais puisque nous avons maintenant, nous l'avons crucifié, ce n'est pas elle qui va crucifier ça pour moi, c'est moi qui dois crucifier le vieil homme. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui va crucifier le vieil homme qui est en toi. C'est toi, connaissant la résurrection, croyant en Jésus-Christ, ayant donné ta vie au Seigneur. Dis non, c'est plus compatible. C'est pas compatible. Il doit être crucifié. Il n'y a pas de choix, il doit être crucifié. Lui et ses avantages, lui et ses gains. Il y a des gens qui viennent au Seigneur, mais le vieil homme tire encore des gains quelque part qu'on ne veut pas lâcher. Et donc le vieil homme n'est pas crucifié. Alléluia. Et tant qu'il ne le serait pas, eh bien Christ ne vivra pas non plus. Alléluia. Donc, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Or, si le vieil homme n'est pas mort, si le vieil homme n'est pas crucifié, donc nous ne vivrons pas avec Christ. Nous sommes en train de nous mentir. Alléluia. Nous n'allons pas vivre la vie de Christ parce que le vieil homme n'est pas crucifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est-à-dire que Christ ne mourra plus une seconde fois. Puisqu'il est ressuscité, il ne mourra plus une seconde fois. Mais ce que ça entraîne, c'est que toi non plus, parce que tu fais partie de son corps, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et qu'il est mort pour toi, or s'il est mort, il ne mourra plus. Tu le verras lorsque nous allons avancer dans la prédication de la parole. 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Frères et sœurs, Jésus-Christ est mort pour le péché. Il n'est pas mort pour autre chose. Il est mort pour le péché. Et donc si nous continuons à pécher, nous sommes en train de dédaigner sa mort. Il est mort pour le péché une fois pour toutes et il ne mourra plus une autre fois. Ça veut dire aussi, frères et sœurs, que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ et que nous arrivons à peut-être tomber, tournons-nous vers lui, demandons pardon et relevons-nous, parce qu'il ne mourra plus une seconde fois. Le pardon est toujours disponible pour ceux qui ont foi au Seigneur. Alléluia. Donc, cette résurrection, frères et sœurs, elle nous appelle à une vie nouvelle. Elle nous appelle à vivre pour la vie de Dieu. Alléluia. Mais cette résurrection aussi, frères et sœurs, cette résurrection aussi nous donne la vie éternelle. Alléluia. Nous donne la vie éternelle. Et nous allons le comprendre. Si nous lisons dans Jean 11, 25 à 26.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Frères et sœurs, ces paroles sont puissantes. C'est des paroles très puissantes. Et j'aime bien le livre des Jean, parce que dans le livre des Jean, Jésus-Christ a fait des grandes déclarations. Dans ce même livre, et puis il faut savoir que cet extrait est tiré de la résurrection de Lazare. Et de la résurrection de Lazare, il n'y a que dans ce livre qu'on trouve, dans le livre de Jean. On n'en trouve pas dans Matthieu, on n'en trouve pas dans Marc, on n'en trouve pas dans Luc. Il n'y a que Jean qui en parle. Et c'est très important, parce que dans ce même livre, ici Jésus-Christ nous dit qu'il est la résurrection et la vie. Dans ce même livre, il a dit qu'il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Dans ce même livre, il a dit, je suis le bon berger. Alléluia. Dans ce même livre, il a dit, avant que Abraham ne fût, je suis. Donc il a fait des déclarations très importantes dans ce livre. Alléluia. Dans ce même livre, il a dit, je suis la porte des brebis. Il s'est déclaré puissamment. Alléluia. Mais revenons ici. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Frères et sœurs, c'est puissant. C'est-à-dire qu'en lui, il porte la résurrection. En lui, il porte la vie. En d'autres termes, il n'y a pas de résurrection en dehors de lui. Et il n'y a pas de vie en dehors de lui. Parce qu'il est la résurrection et il est la vie. Celui qui a la résurrection. Celui qui a Jésus-Christ a la vie. Alléluia. Alléluia. On entend souvent ces paroles lors des oraisons funèbres, où on dit, par exemple, il va aller se reposer dans un lieu meilleur. On entend souvent ça. Où il n'aura plus mal. On entend des déclarations comme quoi, je crois en la vie après la mort. Tout le monde déclare des choses. Mais tout le monde ne se rend pas compte que c'est Jésus qui est la résurrection et la vie. Et que si tu n'as pas de Jésus, tu n'as pas non plus la résurrection. Tu n'as pas non plus la vie. Alléluia. Donc il faut avoir Jésus-Christ pour avoir la résurrection. Parce qu'il est la résurrection et il est la vie. Alléluia. Ça veut dire que nous, qui avons Jésus-Christ, nous avons la résurrection aussi. Nous avons la vie. Alléluia. Nous pouvons vivre en étant heureux, en attendant la résurrection. Sans oublier que nous sommes déjà ressuscités spirituellement avec lui. Et qu'il nous a installés dans le lieu céleste. Alléluia. Il continue. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça veut dire que, puisque nous sommes ressuscités avec lui, même s'il y aura un moment où notre esprit ou notre âme va se séparer du corps, nous ne mourrons jamais. Parce que l'esprit, lui, et l'âme, va continuer à vivre éternellement avec Dieu. Donc, celui qui croit en moi, répète-nous ça, Daniel. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand même, ok, vas-y. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Celui, reprends. Celui qui croit
croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on entend des paroles comme quoi il va se reposer, mais il n'a pas connu Jésus-Christ, il n'a pas la résurrection en lui, comment est-ce que cette personne vivra? Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alléluia. C'est puissant. Ça veut dire que nous ne mourrons jamais. Parce que nous croyons en lui. Et que même si un jour notre âme est séparée du corps, nous continuons à vivre avec lui. Alléluia. Nous continuons à vivre avec lui. Et donc nous n'aurons pas peur de la mort. Notre vie ne s'arrête pas là. On n'est pas dans les déclarations vagues en disant nous croyons à la vie après la mort. Non, 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 non. On n'est pas dans ces déclarations vagues. Nous avons Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie. Et tant que nous croyons en lui, même quand nous serons morts, nous vivrons. Alléluia. Donc ça ne s'arrête pas là. La mort n'arrête pas ma vie. Alléluia. La mort n'arrête pas la vie de celui qui croit en Christ. Parce que lui, même quand il est mort, il vit. Alléluia. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut avoir Jésus-Christ. Il faut avoir Jésus-Christ pour vivre même après la mort. Alléluia. Continue la lecture. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le... Non, on revient sur les mêmes versets, mais la deuxième partie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Alléluia. Et quiconque vit, nous sommes en train de vivre, et croit en moi, ne mourra jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort, lui. Et quand il est mort, il ne mourra plus une autre fois. Et il vit, comme nous avons vu, la vie en Dieu. Étant le corps du Christ, nous l'accompagnons dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Et il est ressuscité avec son corps. Donc nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous ne devons pas faire des déclarations du genre, allez, on croit à la vie après la mort. Non, non, non. Nous croyons parce que nous avons Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est lui-même la résurrection. Alléluia. Il est lui-même la résurrection. Alléluia. Lorsque nous regardons la leçon de Lazare, Lazare fait 4 jours dans la tombe. Jésus-Christ arrive. Marie et sa sœur viennent pleurer. Si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Il dit non, votre frère n'est pas mort. Il va ressusciter. Jésus-Christ fait une déclaration. Il va ressusciter. Oui, mais nous savons qu'il y aura la résurrection après la mort. Donc elle renvoie Jésus-Christ vers la résurrection des morts qui interviendra à la fin des temps. Jésus dit non, 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 non. Moi que tu as à côté ici devant toi, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Et en faisant cela, en accomplissant ce miracle-là, Jésus-Christ a voulu nous démontrer qu'effectivement la résurrection, c'est quelque chose de réel. Et lorsque lui est ressuscité, là il nous a garanti maintenant notre résurrection. Alléluia. Parce que juste quelques temps après la résurrection de Lazare, Jésus-Christ est passé aussi par la résurrection. Donc lorsque la résurrection de Lazare se passait, il était en train de nous montrer que c'est possible. Et lorsque lui est ressuscité, c'était la garantie qui était attendue
que nous, frères et sœurs, nous aussi, nous ressusciterons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, elle le renvoie plus loin. Alors, il dit, quand il arrive, il dit ôtez la pierre. Sans oublier que pour sa résurrection, la pierre était aussi ôtée. Mais pour différentes raisons. Parce que pour Lazare, les gens étaient là devant la tombe. Donc, la pierre qui a été ôtée, c'est peut-être pour que Lazare sorte. Mais la pierre qui a été ôtée devant la tombe de Jésus-Christ, c'est pour que les femmes viennent voir. Pour que les gens viennent voir. Jésus-Christ n'avait pas besoin que la terre soit ôtée pour que lui soit ressuscité. Alléluia. Vous allez le comprendre. Lis-nous, Daniel, Jean 2, versets 19 à 21. 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et disent, non, c'est pas possible. Nous, on a passé 40 ans pour construire ce temple, et lui, il pense qu'il peut le reconstruire en 3 jours. Mais elle me dit, il parlait de son corps. Je le relèverai. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on a ôté la pierre qu'il est ressuscité. Il avait en lui le pouvoir de la résurrection. Je le relèverai. Alléluia. Il avait en lui le pouvoir de la résurrection. Ce n'était pas juste parce qu'on a ôté la pierre. Non, non, non. Lui-même détruisait ce temple. Et en 3 jours, moi-même, je le relèverai. Alléluia. Donc, il avait cette puissance en lui. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour que nous puissions comprendre qu'il est la résurrection. Et il est la vie. Et puisqu'il est la résurrection, c'est que j'ai aussi la résurrection. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Donc détruisez-le et moi je vais le reconstruire. Alléluia. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des biens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Ici on dit, Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Dieu l'a ressuscité. C'est intéressant. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Dieu, elle dit, Dieu l'a ressuscité. Le Saint-Esprit l'a ressuscité. Et puis lui-même, parce qu'il avait le pouvoir de la résurrection, il a dit, détruisez ce temple en 3 jours. Et moi, je le relèverai. Alléluia. Donc non seulement Dieu avait la puissance de ressusciter, de la résurrection, que le Saint-Esprit pouvait ressusciter le Seigneur, eh bien, lui-même, en lui, était enfouie la puissance de la résurrection. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il avait en lui la puissance de la résurrection. Et donc, pour ceux qui croient en lui, eux aussi connaissent cette vie, la vie éternelle. Alléluia. Quoique morts, ils vivent.
Nous avons cette assurance que même la mort, n'arrête pas notre vie. Alléluia. Pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous avons cette assurance que même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Or, la mort, c'est le dernier des ennemis. Nous avons vu la fois dernière. Et puisque la mort a été anéantie par la résurrection, et donc même la mort ne peut pas arrêter notre vie. Alléluia. Donc nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Nous allons lire un autre texte. Alléluia. Jean 5, 24. 24 ou 27. Non. Oui, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Alléluia. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Alléluia. A la vie éternelle. Il peut être ici, sur la terre, en train de faire toutes les activités de la journée, nettoyer et autres, mais sa vie est assurée. Alléluia. Aujourd'hui, nous assurons nos vies ici sur terre. L'assurance vie. Tout le monde court après l'assurance vie, ici sur terre. Mais personne ne court après l'assurance de la vie éternelle. À part nous, bien sûr. À part nous, bien sûr. Tout le monde voudrait avoir une assurance vie. Les gens peuvent tuer même pour l'assurance vie. Oui. Les gens peuvent t'éliminer parce que tu as une assurance vie grasse. On voit les enfants qui peuvent facilement faire des choses pour que la maman ou les parents passent pour tomber sur l'assurance vie. Ici, sur terre. Mais personne ne se soucie sur l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Si je vous le dis, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. La vie éternelle est garantie. L'assurance de la vie éternelle est garantie. Si on pouvait tous rechercher l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Si on pouvait tous rechercher cette assurance-là, au lieu de courir toujours après l'assurance vie, qui fait tuer les gens d'ailleurs. A la vie éternelle et ne vient point au jugement. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Même si la Bible dit que nous tous, nous allons nous présenter devant le jugement de Dieu, mais là on dit, c'est celui qui croit. Celui qui croit au Seigneur et en celui qui m'envoie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Parce qu'il a déjà été justifié. Donc, nous tous, nous ne passerons pas au jugement. La loi est que tous puissent passer devant le jugement, mais pour ceux qui croient, qui écoutent la parole de Dieu, et qui croient en celui qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, ceux-là ne passeront plus au jugement. Alléluia. Mais il est passé
de la mort à la vie. Alléluia. Oh, quelle joie, frères et sœurs. Quelle joie, quelle assurance. Quelle assurance que de connaître Christ. De ne pas passer par... On ne sait pas comment ça va se passer. Quelle assurance que ici sur terre, nous puissions déjà savoir ce que nous sommes, ce que nous serons et comment les choses seront. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais ma mort. La mort. Ça veut dire que tant que l'on garde la parole de Dieu, il n'y aura pas de mort spirituelle. Parce que la parole de Dieu sera toujours avec nous. Elle sera toujours dans notre bouche. Elle sera toujours dans notre cœur. Alléluia. Et même quand il faut un jour mourir, nous on ne meurt pas. Le corps va rester en attendant la résurrection. Mais notre esprit, notre âme continuera à vivre avec le Seigneur. Alléluia. N'attendra que la résurrection du corps. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. 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 Tu peux nous relire ça? En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. C'est cette déclaration puissante. On comprend pourquoi est-ce que les gens ne pouvaient pas l'accepter. Parce que quand on allait prononcer ces paroles là-bas, eh bien les gens ne vont rien comprendre. Les gens vont vous dire, mais vous êtes devenu folle ou fou. Parce que ces paroles qu'il déclarait, je crois que les gens devaient être troublés. Les gens devaient être troublés. Comment est-ce que celui qui écoute la parole ne connaîtra jamais la mort? Les gens ne pouvaient pas comprendre ces paroles. Alléluia. Oh, je bénis Dieu que nous les comprenons. Alléluia. Je bénis Dieu parce que nous les vivons. Alléluia. Ces paroles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous terminons rapidement. Gloire au Seigneur. La résurrection de Jésus-Christ. Par la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes envoyés en mission. C'est-à-dire que nous ne nous arrêtons pas seulement là. Nous ne nous arrêtons pas seulement à venir ici, à célébrer, à louer, et puis à rentrer tranquillement chez nous à la maison. Non, nous avons une mission. Alléluia. Lis-nous Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Vas-y. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ça s'appelle la résurrection. Il leur a parlé, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Tout ce que vous connaissez du pouvoir, ça m'a été donné. Alléluia. Tout ce que vous imaginez du pouvoir, tout ce que vous pensez qui peut être considéré comme le pouvoir politique, spirituel, scientifique, sociétal, tout ce que vous pouvez imaginer comme pouvoir, tout m'a été donné. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes,
ne craignez rien du tout. Parce que tous les pouvoirs m'ont été donnés. Alléluia. Tout m'a été donné. 18 à 20, Matthieu, donc je lisais. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Frères et sœurs. Dans les airs, sur la terre, qui contient aussi le dessous de la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Donc, il n'y a personne qui ait un pouvoir qui me dépasse, en d'autres termes. Il n'y a personne qui ait un pouvoir que je ne lui ai pas donné. Alléluia. En d'autres termes. Il n'y a aucun pouvoir dont je n'ai pas la connaissance. Donc, n'ayez pas peur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Parce que nous avons la vie éternelle. Parce que nous avons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. C'est tout. Nous avons accompli notre mission. Il dit non, 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 non. Ne restez pas là. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc parle de Christ à quelqu'un. Fais connaître Christ à quelqu'un. Alléluia. Et s'il y a nécessité, nous venons, nous baptisons. Nous concrétisons. Nous consacrons des disciples. Alléluia. C'est ça le rôle de l'Église. De ceux des ressuscités. Alléluia. Donc, c'est ça. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas se contenter juste d'avoir eu la résurrection, d'avoir la vie nouvelle en nous et la vie éternelle. Non. Dieu nous pousse à aller et à parler, à annoncer et à baptiser et à grandir la communauté des disciples. Alléluia. Dernière lecture, nous allons faire Philippiens 3. Daniel. Philippiens 3, 12 à 11. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. 10 à 11. 10 à 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection entre les morts. Amen. Et donc Jésus-Christ étant la résurrection et la vie. Jésus-Christ qui, par la puissance de la résurrection qui était en lui, a fait ressusciter Lazare. L'apôtre Paul dit qu'il faut qu'il connaisse cette résurrection, cette puissance. Alléluia. Il faut que nous puissions communier à cette souffrance et connaître cette puissance. Alléluia. Ça veut dire que nous devons en avoir à l'esprit. Nous devons méditer cela. Nous devons être conscients de cela. Ça doit faire partie de notre vie quotidienne de penser et de croire que Jésus-Christ est la résurrection et qu'il est la vie. Avec tout ce que cela entraîne. Et donc il disait, non, je voudrais connaître cette puissance. En méditant. Je voudrais connaître cette puissance. En agissant avec cette puissance. Je voudrais la connaître. Je voudrais communier à ces souffrances. Et qu'il y a des fois où je vais souffrir parce qu'il faut que je fasse la volonté de Christ. Et donc je vais souffrir. Mais j'aimerais bien souffrir de cette sorte-là. Parce qu'au moins en souffrant comme ça, au moins je vais finir par expérimenter la puissance de la résurrection des morts. Alléluia.
Donc on va souffrir en faisant la volonté de Dieu. Mais nous devons être contents parce que nous communions à ses souffrances, tout en sachant qu'il y a en lui la puissance de la résurrection. Alléluia. Donc il est important, frères et sœurs, de connaître ces choses, de savoir que Jésus-Christ est la résurrection. Et il est la vie. Et que non, et cela garantit aussi notre résurrection des morts. Alléluia. Et en tant que tel, nous n'aurons pas peur de la vie, de la mort. Parce que nous savons que même la mort elle-même, nous, elle n'arrête pas notre vie. Donc la mort, notre mort n'est pas la fin de notre vie. Alléluia. Alléluia. On devrait en fait célébrer au lieu de pleurer. On devrait célébrer au lieu de pleurer. On devrait sauter de joie. Ah! Elle va vivre avec le Seigneur. Elle va finalement maintenant le rencontrer. Parce qu'elle connaît le Seigneur et donc elle ne passera plus au jugement. Passage direct. Donc nous devons être heureux de se dire, waouh! En fait, on doit envier les morts en Christ. On doit envier les morts en Christ. On doit envier les morts en Christ. Parce qu'on se dit, waouh! Elle va déjà rencontrer le Seigneur. Elle va déjà vivre avec. Ce jour, nous l'attendons. Nous attendons ce jour. Nous attendons ce jour-ci. Et elle, voilà. Elle part déjà. Elle va vivre avec le Seigneur. Oh, j'aimerais bien être comme elle. Ou comme lui. Alléluia. J'aimerais bien être comme lui. Parce que lui, il est parti. Il est bien tranquille. Tranquille. Il va vivre autre chose. Il va le voir finalement face à face. Alléluia. Tout ce qu'on a dû prêcher sur la terre, lui là, il va le vivre. Il va le vivre. On devrait célébrer, louer le Seigneur. Au lieu d'être dans la tristesse. Alléluia. Il faut célébrer. Alléluia. Le jour où je meurs, célébrer. 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 Église de Dieu, célébrer. Non, il est parti voir ce qu'il nous a enseigné. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.